En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua: « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur a fait de grands miracles, et ce ne sont pas des inventions ou des simples symboles. Ce sont des événements réels qui se sont produits. Ils seront, entre autres, une sorte de certificat d'authenticité, c'est-à-dire que Jésus-Christ a vraiment été soutenu par Dieu dans ses enseignements, notamment dans sa prétention à être Dieu, dans sa prétention à la divinité. Mais chacun de ces miracles, outre le fait qu'il profite à une personne spécifique, profite d'une certaine manière à nous tous, car il comporte un enseignement. Chaque miracle est un fait et aussi un symbole, c'est-à-dire qu'il comporte un message. Dans ce cas, le Seigneur est loin de son territoire habituel. La Galilée, la Samarie, la Judée, il est loin. Il est au nord. C'est une route difficile à parcourir. Il est dans la ville de Tyr, dans la région de Tyr, une des grandes villes de la Syrie antique. Aujourd'hui, le Liban. Il est donc dans un monde païen. Il est parti voir ce qu'est le monde païen, différent du monde juif dans lequel il est né et a vécu. Il rencontre une femme qui a une fille malade. Le Seigneur lui donne une réponse, bien sûr. Connaissant le résultat, nous pouvons comprendre la réponse qu'il donne à cette femme, mais elle donne une réponse qui est en quelque sorte offensante ou provocante parce qu'elle le compare à un chien. Le chien était un animal, mais pas aussi interdit ou aussi maudit que le cochon. Mais c'était un animal qui n'était pas bien vu parmi les Juifs. Eh bien, elle dit, il n'est pas juste de nourrir, de faire ce miracle à quelqu'un qui n'est pas juif, parce qu'il n'est pas juste de nourrir les chiens. Et cette même femme retourne l'image et dit, oui, mais aussi les chiens, les petits chiens, mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Ayez pitié de moi. Et le Seigneur, qui savait ce qui allait se passer, accomplit bien sûr le miracle que cette femme a demandé. Quel est l'enseignement? L'enseignement est celui de l'humilité. Que ne fera pas une mère pour sauver son fils ou sa fille? Que ne fera-t-elle pas? Dans ce cas, cette femme aurait pu réagir à ces paroles du Seigneur qui pourraient vraiment être comprises comme une offense. Il faudrait certainement voir le ton de voix dans lequel elle a dit « Mais que les enfants soient rassasiés d'abord. Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Le ton de voix pourrait être un ton qui indiquerait que ce n'était pas une volonté d'offenser. On pouvait littéralement le nommer. Cela pourrait être compris comme une offense. Tu me traites comme un chien, toi qui es un étranger, toi qui viens dans ma maison, dans mon pays, dans ma ville, et qui me traite comme un chien. La femme aurait pu être très en colère. Elle aurait même pu lui crier dessus. Elle aurait pu soulever un tollé contre lui. Elle aurait pu soulever ses voisins contre lui. Regardez cet étranger qui vient ici et qui dit que je suis un chien, qui nous traite comme des chiens. Cette femme a répondu à cette provocation. Je suis convaincu que le Seigneur savait ce qui allait se passer et la mettait à l'épreuve. Il vous met à l'épreuve.
Elle a répondu avec humilité. Cette humilité a permis au Seigneur d'accomplir le miracle pour sa fille, qui était par ailleurs une fille possédée par le diable, c'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil est vaincu par l'humilité, et l'humilité ouvre toujours les portes du cœur de Jésus, du cœur de Dieu, de l'humilité. Maintenant, quand une personne est humble, quand elle prie, que devons-nous faire pour prier avec humilité? Parce que cela pourrait être, et en fait, je pense que c'est assez fréquent que la forme soit humble. Quand la forme de la prière est tellement humble, quand est-elle humble cette forme de prière? Quand nous demandons, quand la forme de la prière est fière, quand nous exigeons, si une personne dit à Dieu, j'exige que vous me donniez ceci, il ne demande pas, il exige, il est fier devant Dieu. Mais c'est très rare. Je ne sais pas si cela a jamais existé. Au lieu de cela, nous pouvons utiliser une forme humble de prière avec un fond d'orgueil qui, bien sûr, ne trompe pas Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur, je te demande. Et en réalité, dans notre cœur et dans notre esprit, nous disons, je t'exige. Nous disons même, je te commande, je t'exige. Comme si le Seigneur n'était pas le Seigneur, mais comme si le Seigneur était un employé. Quelqu'un que vous avez dans votre maison et que vous dites, « Hé, tu es mon serviteur, je te paye cet argent, je te commande de faire ceci, je te commande de faire ceci ou je t'exige de faire cela. » Nous avons transformé le Seigneur du rôle de Dieu, de Seigneur au rôle de serviteur, parfois même d'esclave parce que vous devez payer vos employés et vous ne payez rien à Dieu. L'orgueil ferme le cœur de Dieu, l'humilité l'ouvre. Maintenant, comment puis-je savoir si au-delà de la formule que je répète généralement, la formule correcte est utilisée? Seigneur, je te demande. Comment puis-je savoir si elle est vraiment humble quand elle demande? Que fait Jésus avec cette femme? Jésus la teste. Il teste cette femme. Il la teste avec une réponse provocante. Il la teste. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous met souvent à l'épreuve. Nous demandons et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes peut-être en train d'exiger. Ce n'est pas notre intention d'exiger, de commander, d'ordonner Dieu comme s'il était un employé ou un esclave. Mais au fond de nous, nous le faisons. Comment savoir si nous demandons avec humilité ou si nous exigeons avec orgueil? Et quand nous nous plaignons de ne pas recevoir ce que nous avons demandé, n'est-ce pas parce que nous n'avons pas demandé avec humilité, mais parce que nous avons exigé avec orgueil? Et comment le savoir? Précisément par notre réponse. La réponse de la femme était l'humilité. Quelle est notre réponse lorsque Dieu nous donne ce que nous demandons? C'est la clé. Quelle est votre réponse? Je connais beaucoup de gens, beaucoup de gens qui se sont détournés de Dieu parce que Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils demandaient. Ces gens, j'en suis presque certain, n'ont jamais rien demandé. La formule était correcte. Ils ont même insisté. Et ce qu'ils demandaient était très bon. Pour eux, pour un parent, enfin, tout était correct. Mais ils ne demandaient jamais, ils exigeaient. Ils réclamaient. Ils traitaient Dieu comme leur employé. Derrière le mot « je te demande », au fond, ils disaient « je t'exige ». Et c'est pourquoi, quand il ne te donne pas ce que tu veux, tu te mets en colère. Si vous demandez et qu'on ne vous donne pas, vous n'avez aucune raison de vous mettre en colère, car vous ne revendiquez pas un droit. Vous demandez une faveur. Si je demande à un ami, même à un ami proche, « Écoute, j'ai ce besoin, peux-tu m'aider ?» Et que mon ami me répond « Je suis désolé, je ne peux pas. » Peut-être qu'il m'accompagnera et qu'il me dira « Écoute, je ne peux vraiment pas, je suis déjà occupé ce jour-là, je suis engagé. » Et que je me fâche, ce serait la preuve que je n'ai pas demandé une faveur à mon ami, mais que je l'ai traité comme s'il était mon employé et que j'ai exigé qu'il fasse ce que je lui demande, formellement. Mais en réalité, j'ai été exigeant et demandeur. Comment je réagis quand Dieu ne me donne pas ce que je demande?
C'est cette réaction qui montre si vous êtes orgueilleux ou humble. Si vous avez demandé avec orgueil, si vous avez exigé ou si vous avez demandé avec humilité, la personne qui est humble ouvre toujours les portes du cœur de Dieu. Vous demandez et vous devez demander avec insistance. Vous devez demander, vous ne devez pas exiger. Et quand vous demandez et demandez avec humilité et qui vous le donne, vous devenez fou de gratitude. Mais quand vous exigez et qui ne vous le donne pas, vous vous mettez en colère. Vous vous éloignez, vous dites que vous avez une crise de foi. Une fausse crise de foi parce que vous n'avez jamais vraiment eu la foi. Vous n'avez vraiment jamais eu la foi. Vous n'avez jamais vraiment cru que Dieu était Dieu. Vous pensez que Dieu était votre employé. Ce n'est pas la vraie foi. Bien que ce ne soit pas du tout la foi. Mais lorsque vous avez demandé et qu'ils vous l'ont donné, vous ne les remerciez pas, car vous avez l'impression qu'ils ne vous ont fait aucune faveur. Ils vous ont simplement donné ce que vous étiez en droit de recevoir. Soyons attentifs dans notre prière. Quand nous demandons, disons toujours au Seigneur. Quand nous finissons de demander, disons toujours au Seigneur, « Seigneur, si tu ne me donnes pas ce que je te demande, rien ne se passera. Rien ne se passera, je te demande, mais si tu ne me le donnes pas, je ne comprendrai pas. Je souffrirai sûrement parce que je te demande et j'en ai besoin pour moi et pour cette personne. Mais rien ne se passera, Seigneur. Je ne te quitterai pas parce que je sais que tu es Dieu et j'ai confiance en toi et je crois en ton amour. Si tu me le donnes, je te remercierai énormément. Une raison de plus de te remercier pour tout ce que tu m'as déjà donné. Mais si tu ne me le donnes pas, rien ne passera. Je ne quitterai pas ton côté, Seigneur. Je serai toujours avec toi parce que je ne suis pas avec toi pour te donner à moi. Je suis avec toi à cause de ce que tu m'as déjà donné. Surtout parce que tu as ouvert les portes du ciel avec ton sang rédempteur. Ainsi soit-il.